Ce matin-là, la maison était trop calme. Pas de voix, pas de bruit de pas, pas de rire, juste une seule enveloppe posée sur la table de la cuisine avec mon prénom écrit dessus, Céline. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que cela signifiait. Ma famille était repartie. Ils l'avaient déjà fait auparavant. Ils étaient partis quand les choses devenaient difficiles, quand j'avais le plus besoin d'eux, mais jamais de cette façon. Pas aujourd'hui. J'ai quand même ouvert la lettre. Voyons comment tu gères cela sans nous. Quelque chose en moi s'est tu, également. Non pas sous le choc, mais par une compréhension finale. J'avais passé toute une vie à être celle qui pardonnait, qui attendait, qui essayait de gagner un amour qui ne reviendrait jamais. Ce matin-là, Céline Beaumont a cessé d'attendre. Et quelque part, loin d'ici, les gens qui m'avaient abandonné n'avaient aucune idée que leur silence venait de tout réécrire. J'avais imaginé ce matin différemment, rempli de rire, de l'odeur du café et du bruit familier des gens circulant dans la maison. Mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait que le silence. Pas le genre de silence doux, mais celui qui semble pesant, comme si quelque chose s'était déjà mal passé. La vieille horloge faisait tic-tac dans le coin. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de voix, juste le son de ma propre respiration. J'ai appelé une fois, puis une seconde fois. Rien. En bas, la cuisine semblait intacte, les chaises étaient alignées, le comptoir était impeccable, la lumière du soleil traversait la table. Et juste là, au milieu, se trouvait une enveloppe blanche avec mon nom écrit avec l'écriture soignée d'Amandine. Voyons comment tu gères cela sans nous. Pas de salutation, pas d'excuses, juste une seule ligne cruelle. La porte d'entrée a grincé quand je l'ai ouverte. L'allée était vide. La voiture de mon père était partie, ainsi que toutes les valises qui avaient été alignées la veille au soir. Sur la petite table près de la fenêtre, une carte d'embarquement brillait sous la lumière. Vietnam Airlines, vol 441, départ 7h10 du matin, Ho Chi Minh Ville. Ils étaient partis. Le matin même où ils étaient censés se tenir à mes côtés. Je suis resté immobile, le pouls battant, puis j'ai expiré lentement. Des années d'entraînement m'avaient appris quoi faire quand tout s'effondrait. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans ma poche et j'ai regardé le lac. Très bien, Amandine. Tu voulais voir comment j'allais gérer cela. Regarde. Mon téléphone a vibré. Ho Chi Minh Ville est plus belle sans toi. Je l'ai supprimé, et quelque chose en moi s'est réinitialisé silencieusement pour toujours. Quitter l'armée de l'air aurait dû ressembler à une rupture nette, mais ce ne fut pas le cas. J'ai échangé les uniformes contre des costumes d'affaires, les hangars militaires contre les murs de verre de Dassault Aviation. La discipline, la précision et la logique régnaient dans cet endroit. Des choses que je comprenais mieux que la plupart des gens. Mais même là, l'ordre ne pouvait pas me protéger de la trahison. Il y a 3 ans, une enquête interne a bouleversé notre département. Quelqu'un avait divulgué la conception classifiée d'un moteur à réaction. Lorsque mon superviseur a déposé un dossier sur mon bureau, sa voix portait plus de déception que de colère. La signature sur le document divulgué était la mienne. J'ai juré que je ne l'avais pas fait, et c'était vrai. Mais les preuves ne se soucient pas de votre conscience. Pendant 2 mois, j'ai vécu dans un brouillard de réunions, d'interrogatoires et de murmures constants suggérant que je n'étais peut-être pas aussi innocente que je le pensais. Quand la vérité a éclaté, elle n'a pas apporté la paix. Amandine avait utilisé une copie numérisée de ma signature pour soumettre le projet à un concours international d'ingénierie. Elle n'avait rien dit pendant que j'étais traîné dans la boue. Et quand ce fut enfin terminé, les seuls mots de ma mère furent « Amandine est jeune, Céline ». Elle ne pensait pas à mal. J'ai été suspendu pendant 3 mois. La promotion pour laquelle j'avais travaillé? Envolée. Amandine, quant à elle, fut louée pour son ambition. J'ai cessé d'attendre de les quitter après cela. Pendant ce silence forcé, j'ai rencontré Julien. Il m'a posé une question que personne d'autre ne m'avait jamais posée, si tu n'étais pas toujours en train de faire tes preuves, que construirais-tu? Cette question a tout changé. J'ai quitté l'aviation pour l'énergie renouvelable. J'ai quitté la défense pour la création. Et quelque part en chemin, j'ai commencé à laisser ma famille derrière moi, elle aussi. 1 an plus tard, Dassault m'a proposé de reprendre mon ancien poste. La lettre était signée par le même homme qui avait autrefois cru Amandine plutôt que moi.
J'ai écrit une seule ligne en retour, je ne construis plus pour des gens qui brisent ce que je répare. Le matin de mon mariage, alors que les dernières fleurs étaient disposées et que le personnel s'activait avec une précision d'horloger, mon téléphone a vibré. C'était Élodie, ma plus vieille amie. Ta sœur publie des photos de Ho Chi Minh Ville. Champagne. Rue Dong Coi. Elle a identifié tes parents. J'ai ouvert l'application. Ils étaient là, ma famille. Souriant dans des manteaux de créateurs sous une légende qui disait « Certains mariages sont plus agréables à regarder de loin ». Le nœud dans ma poitrine n'était plus un déchirement. C'était de la clarté. Il ne m'avait pas seulement oublié, il voulait m'humilier. Julien a frappé une fois avant d'entrer. J'étais assise près du miroir, le téléphone brillant encore dans ma main. Il a étudié mon reflet. Quelque chose ne va pas? J'ai souri. Tout est stable. Rien que nous ne puissions gérer. Un autre message est arrivé, cette fois directement d'Amandine. Ne t'affiche pas, Céline. Tu n'as jamais été faite pour ces gens. J'ai éteint l'écran et j'ai regardé Julien, le même homme qu'elle avait autrefois qualifié d'ingénieur de base sans ambition. Elle n'avait aucune idée de qui elle parlait. Dans quelques heures, son nom apparaîtrait à la télévision en direct en tant que président-directeur général de Morel Énergie Nouvelle. Il ne me l'avait jamais dit, non pas pour me tester, mais pour me protéger. Si les gens t'aiment pour ton titre, m'avait-il dit un jour, ils partiront au moment où tu le perdras. J'avais ri à l'époque, en lui disant, heureusement que nous construisons tous les deux des choses qui durent. Ce matin-là, j'ai resserré la taille de ma robe de mariée et je me suis tenue droite. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne pensais pas à la vengeance, juste à l'équilibre. Amandine avait commencé quelque chose il y a longtemps, et elle pensait l'avoir terminé. Elle n'aurait pas pu se tromper davantage. À 8 heures ce matin-là, la brume s'accrochait encore au lac, un voile fin sur la surface calme. Le jardin au bord du lac d'Annecy avait été transformé du jour au lendemain, des rangées de lavandes bordant chaque allée, leur parfum stabilisant ma respiration alors que j'attendais derrière le treillis. La musique avait déjà commencé, douce et lente, flottant dans l'air comme une promesse dont je n'étais pas sûr que quelqu'un la tienne. Les invités commençaient à arriver, leur voix basse et incertaine. J'ai saisi des fragments de murmures perçant la mélodie. Sa famille n'a même pas pris la peine de venir. Pas de parents, même pas une demoiselle d'honneur de son côté. Chaque mot était un frisson contre ma colonne vertébrale, mais je me suis redressé, relevant les épaules, refusant de tressaillir. J'avais été entraîné à tenir bon dans des moments bien pires que celui-ci. Puis Marguerite Morel est apparue à mes côtés. Son châle gris bleu bougeait avec le vent, ses cheveux argentés étaient soigneusement épinglés à sa nuque. Elle a pris ma main, chaude et sûre. Alors nous serons ta famille aujourd'hui. 6 mots, calme mais solide comme la pierre. J'ai croisé son regard et j'y ai vu le même genre de perte qui m'avait façonné. La douleur de quelqu'un qui s'était autrefois tenu seul. Elle aussi avait enterré une fille au Mali. D'une certaine manière, ce silence partagé entre nous disait plus que n'importe quel réconfort ne le pourrait jamais. Je me suis tourné vers l'allée, mes doigts effleurant le bord de mon voile. La voix de Julien était basse derrière moi, assez proche pour que je sente son souffle. Il y a une chose que tu devrais savoir. Il filme. J'ai jeté un coup d'œil en arrière. Il a souri doucement. Ce genre de sourire calme et ancré qui ne semblait jamais ébranlé par quoi que ce soit. Nos partenaires environnementaux ont demandé à diffuser le mariage. Ce sera diffusé sur Alpes Matin. Pendant un battement de cœur, le monde a basculé. Mon pouls a bondi, non pas de peur, mais de la conscience de qui pourrait regarder depuis un autre continent. J'ai hoché la tête une fois, me stabilisant, quand les premières notes de la marche nuptiale ont commencé. Je me suis avancé, sans bras pour me guider, sans famille attendant au bout du chemin. Seulement Julien debout devant le lac, encadré par la lumière du matin, me regardant comme si rien d'autre n'existait. Un enfant quelque part dans le public a chuchoté, « Où est sa maman ?» Les mots ont éraflé mon cœur comme une lame émoussée. Je n'ai pas ralenti. Mes talons pressaient les pétales de lavande éparpillés le long de l'allée, libérant leur parfum à chaque pas. Un pétale a craqué doucement sous mon pied, comme le son d'une porte qui se fermait derrière moi pour toujours. Le ciel au-dessus du lac était d'un bleu clair et incroyable. La lumière du soleil scintillait sur l'eau comme un millier d'éclats de verre. Je me tenais face à Julien,
l'ourlet de ma robe frôlant la plateforme en bois, mes mains tremblant à peine avant de trouver l'immobilité. Chaque visage autour de nous s'est effacé dans un flou. Il n'y avait que lui et la vérité pesant lourdement dans ma poitrine. Quand j'ai commencé à parler, ma voix m'a surprise. Elle ne tremblait pas. À ceux qui sont partis, je pardonne. À ceux qui sont restés, je me tiens à vos côtés. Car la famille n'est pas celle dans laquelle on est. C'est celle qui se présente. Le silence qui a suivi a semblé infini. Puis une vague d'applaudissements l'a brisé. Les yeux de Marguerite brillaient alors qu'elle essuyait sa joue, hochant la tête vers moi comme si elle comprenait chaque mot non dit derrière ses lignes. J'ai senti quelque chose se libérer à l'intérieur de mes côtes, la douleur se transformant en délivrance. Dès le soir même, le monde l'avait déjà vu. Alp Matin a diffusé la cérémonie en direct, et en quelques heures, le clip s'est propagé partout. Ils l'ont intitulé « L'ingénieur marié qui a redéfini la famille ». Des inconnus que je n'avais jamais rencontrés citaient des mots que je n'avais eu l'intention de dire qu'une seule fois. Pendant ce temps, dans un restaurant d'hôtel à Ho Chi Minh Ville, Amandine et mes parents regardaient la même émission. Je n'étais pas là pour le voir, mais plus tard, j'entendrai l'histoire. La voix du présentateur résonnait à travers l'écran, l'ingénieur local épouse aujourd'hui en Haute-Savoie le magnate de l'énergie renouvelable Julien Morel. Amandine s'est figée, le pied de son verre de vin glissant de ses doigts. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Mon père a marmonné quelque chose que j'avais cessé d'attendre depuis longtemps. Puis est venu le bruit du verre brisé, le vin rouge se répandant sur la robe blanche d'Amandine, s'étendant comme du sang. Elle a hurlé que j'avais tout planifié, que je les avais humiliés. Mais la vérité était que je n'avais rien planifié du tout. Ils avaient écrit cette fin eux-mêmes. Un serveur, un étudiant français travaillant à l'étranger, a enregistré la scène sur son téléphone et l'a mise en ligne avec une légende, la famille qui a abandonné la mariée pour le Vietnam a découvert qu'elle épousait un millionnaire. La vidéo est devenue virale. Deux mondes se sont entrechoqués en ligne, mais veut calme contre son éclat de colère. La grâce contre l'amertume. Plus tard, alors que Julien et moi dansions sous la lueur douce des lumières de la réception, mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer dans ma main. Des dizaines de messages que je n'ai pas lus. Je savais que l'un d'eux était le sien. L'écran a clignoté une fois avant que je ne le verrouille. Félicitations. Profite en tant que cela dure. Julien m'a regardé. Tu vas bien? J'ai souri, d'un sourire lent et sincère. Mieux que je ne l'ai jamais été. Cette nuit-là, alors que la musique flottait sur le lac et que les rires bourdonnaient dans l'air, j'ai aperçu mon reflet dans l'eau, méconnaissable et libre. Quelque part dans une salle de rédaction de l'autre côté du globe, un journaliste tapait déjà le titre pour demain, la rivalité entre sœurs devient mondiale. La trahison rencontre la justice poétique. Et j'étais là, regardant tranquillement les ondulations s'effacer, murmurant à voix basse, « Tu voulais que je tombe, Amandine. Mais tu as oublié que j'ai été formé pour atterrir. » Le lendemain matin, la vidéo avait pris une vie propre. Elle était partout, à la télévision, sur les blogs technologiques, même dans les magazines de mode de vie. L'ingénieur marié qui a redéfini la famille était le titre que les gens ne pouvaient s'empêcher de partager. Je n'ai rien publié, je n'ai pas répondu, je n'ai pas expliqué. Internet n'avait pas besoin de ma version. Il avait déjà décidé de qui j'étais. Les commentaires remplissaient chaque fil de discussion. Qui abandonne sa fille le jour de son mariage? Cette famille doit avoir honte. Peut-être ne l'ont-ils pas vu. Mais dans un hôtel près de la rue Dong Coi, je savais qu'ils le voyaient. La voix d'Amandine a résonné dans la suite alors que son téléphone heurtait la table. Elle a fait ça pour nous humilier. Mon père restait figé, les yeux fixés sur la télévision où mon mariage passait en boucle sous la bannière, le président-directeur général Julien Morel épouse l'ancien ingénieur de l'armée de l'air Céline Beaumont. Ma mère a chuchoté, Julien Morel. N'est-ce pas le nom de l'entreprise avec laquelle nous essayons de signer? Silence. Puis la réalisation. L'homme qu'ils avaient méprisé venait de leur coûter leur plus gros contrat. Amandine a saisi son téléphone. Je vais arranger ça. Elle ne m'ignorera pas cette fois. Son message est arrivé quelques minutes plus tard. Céline, nous avons fait une erreur. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai lu en conduisant avec Julien vers notre dîner. J'ai retourné l'écran face contre table. Il a souri.
Tu n'es pas obligé de répondre. C'est cela la réponse, ai-je dit. En quelques jours, l'histoire a fait boule de neige. Les médias internationaux sont passés de Ho Chi Minh Ville à la honte. Les journaux français m'ont appelé la femme qui s'est tenue seule. Je suis restée silencieuse. Moins j'en disais, plus ils écoutaient. Amandine a annulé son voyage, disant à mes parents, je vais arranger les choses. Un journaliste m'a envoyé un message, votre sœur rentre à la maison. Un commentaire? Pas de commentaire? Pas de réunion? Le titre du lendemain matin m'a fait rire, la sœur qui a refusé la réconciliation. Le silence avait enfin appris à parler. Cette nuit-là, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Chaque vibration ressemblait à un coup frappé à une porte que j'avais déjà fermée. À l'aube, il y avait 162 appels manqués et 53 messages. Ma mère suppliait, ta sœur ne voulait pas te faire de mal. Mon père plaidait, parlons avant que cela n'aille trop loin. Et Amandine, brève, tranchante, tu as gagné. Es-tu heureuse maintenant? J'ai fixé l'écran, puis je l'ai éteint. Il a vibré une fois, puis s'est éteint. Marguerite est apparue dans l'embrasure de la porte avec une tasse de thé à la menthe. Parfois, le pardon consiste à ne pas décrocher le téléphone, a-t-elle dit. J'ai souri faiblement. Alors je suis à moitié pardonné. Plus tard, une journaliste m'a invité à prendre la parole lors de la conférence des femmes en ingénierie à Lyon. Julien pensait que je devais y aller. Raconte ton histoire. Ce n'est pas une histoire, ai-je dit. C'est ma vie. Je ne savais pas que ma famille prévoyait d'y assister. Amandine a dit à ma mère, si elle veut la paix, nous la lui donnerons en public. En ligne, mon silence était devenu un symbole. Un segment intitulé L'appel qu'elle n'a pas pris est devenu viral. Les commentaires ont afflué, ce silence a parlé plus fort que n'importe quelle vengeance. Pour une fois, mon calme n'était pas de la faiblesse. C'était du pouvoir. Ce soir-là, Julien a demandé, es-tu prête à les revoir? J'ai regardé la neige tomber sur la silhouette de Lyon. Je suis prête à ne plus rien ressentir. Et c'était la vérité. La neige tombait à l'extérieur du palais des congrès de Lyon, une lumière grise se déversant à travers les parois de verre alors que des centaines de femmes remplissaient la salle. L'air bourdonnait d'une anticipation tranquille, celle qui précède la tempête. Je suis monté sur scène dans un tailleur gris sobre. Pas de bague, pas de diamant, seulement la montre que Julien m'avait offerte le jour où j'avais quitté Dassault Aviation. La voix de l'animatrice a résonné, notre prochaine intervenante, Céline Beaumont, ancienne ingénieure de l'armée de l'air, innovatrice environnementale et une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Les applaudissements se sont élevés, puis se sont tus alors que je regardais vers le premier rang. Mes parents étaient assis ensemble, rigides et pâles. Amandine était assise à côté d'eux, les yeux fixés sur le sol, son visage crispé par quelque chose entre la honte et l'incrédulité. J'ai pris une lente inspiration. Il y a 3 ans, je me suis tenu seul le jour de mon mariage. Non pas parce que je n'avais pas de famille, mais parce que j'ai enfin compris ce que signifie réellement la famille. La salle est devenue silencieuse. Parfois, perdre des gens n'est pas une tragédie. C'est de la clarté. Vous n'avez pas besoin de ceux qui s'en vont pour construire votre vie. Parfois, les perdre est la façon dont vous vous retrouvez vous-même. Des larmes brillaient dans la foule. Amandine a baissé la tête alors que les caméras la surprenaient en train de pleurer. Ma mère a chuchoté, je suis désolée. Tu n'avais pas tort. Maman, tu ne m'as simplement pas vu. Le tonnerre d'applaudissements a éclaté. Je suis parti, libre enfin. Je n'ai répondu à aucun courrier électronique après la conférence. Le bruit autour de mon nom s'est finalement estompé en quelque chose de plus doux. De l'admiration au lieu du scandale, de la curiosité au lieu de la pitié. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau dans la vallée du Rhône, la lumière du soleil entrant à flot par les hautes fenêtres et se reflétant sur les panneaux solaires à l'extérieur. Le bourdonnement des turbines remplissait la pièce, constant et calme, comme un cœur qui aurait enfin retrouvé son rythme. J'ai pris mon stylo et j'ai commencé à écrire, non pas pour joindre qui que ce soit, mais juste pour laisser partir quelque chose. Amandine, tu ne m'as pas ruiné. Tu m'as appris ce que je devais dépasser. Tu m'as montré ce à quoi l'amour ne devrait pas ressembler, et c'est pourquoi je sais comment aimer maintenant.
J'ai plié la lettre avec soin et je l'ai placée dans une petite boîte en acier à côté d'une autre, la note qu'elle m'avait laissée le matin de mon mariage. Un commencement, une fin. La porte s'est ouverte doucement. Julien est entré avec un exemplaire du magazine L'Usine Nouvelle. Il l'a posé sur mon bureau en souriant. Sur la couverture, en lettres grasses, on pouvait lire « Les femmes Beaumont dans les sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, transformer la douleur en pouvoir ». Ils t'ont encore cité, dit-il. Cette phrase sur la perte des gens. J'ai souri en retour. Peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Il a hésité avant de reprendre la parole, d'un ton plus léger. Il avait pris une partie de ses actions pour créer une bourse, le Fonds des femmes Beaumont, dédié aux femmes en ingénierie ou ouvert même à celles qui partageaient simplement mon nom de famille. Pourquoi le mien? Ai-je demandé. Parce que tu l'as transformé en quelque chose qui vaut la peine d'être maintenu en vie, dit-il. L'article s'est propagé dans les universités de tout le pays. Les journalistes commençaient à m'appeler la femme qui a rebâti son nom. Je n'ai pas répondu aux entretiens. Je n'ai rien publié à ce sujet. La plupart des jours, je restais tard, esquissant de nouveaux plans pour le champ solaire, vérifiant les panneaux, m'occupant du petit jardin derrière mon bureau. J'avais laissé mon passé derrière moi, mais je ne l'avais pas effacé. Oublier aurait signifié perdre une partie de la vérité. Je préférais me souvenir, mais sans la douleur. 3 années ont glissé comme une marée tranquille, ne laissant derrière elle aucune amertume, seulement de la distance. Le soleil de l'après-midi déversait une lumière dorée sur la vallée du Rhône, chaude et lourde du parfum des raisins mûrs et des fûts de chêne. L'air portait le bourdonnement des turbines des champs solaires, régulier, familier, vivant. J'ai passé la journée à marcher aux côtés d'un groupe de jeunes ingénieurs, expliquant comment les panneaux tournaient avec le soleil. Elles écoutaient attentivement, les yeux brillants de ce genre d'espoir que je portais autrefois. À l'extérieur du bâtiment principal, la lumière du soleil scintillait sur le mur gravé, des centaines de noms taillés dans l'acier. Des femmes qui avaient reçu des bourses grâce au fonds. Au centre, plus audacieuse que les autres, se trouvait une ligne, les femmes Beaumont. Alors que le soir tombait, on a frappé à la porte de mon bureau. Quand je l'ai ouverte, Amandine se tenait là. Elle semblait plus petite d'une certaine manière, pâle, fatiguée, l'ombre de la fille qui essayait autrefois de paraître plus grande en me marchant dessus. « Maman est décédée le mois dernier, dit-elle calmement. Papa est malade. Je devais te voir. Je n'ai pas parlé. J'ai simplement fait un geste pour qu'elle me suive dans le couloir de verre. Le coucher du soleil s'étirait longuement sur le sol, peignant nos reflets en or. Elle s'est arrêtée devant le mur des noms, sa main effleurant les lettres de notre nom de famille. « Est-ce pour le pardon ?» demanda-t-elle. J'ai souri, doucement mais avec certitude. Non, c'est un rappel. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la dernière lueur du jour. Doux, définitif. Nous sommes restés là en silence. Ni ennemis, ni sœurs retrouvées. Juste 2 personnes qui comprenaient enfin à quel point la rivière les avait portées loin l'une de l'autre. Avant de se détourner pour partir, Amandine a regardé en arrière. Tu as vraiment construit quelque chose. Tu m'as aidé à apprendre comment faire, ai-je dit. Son rire fut bref, brisé, mais réel. Puis elle est partie. Quand la porte s'est refermée, Marguerite est apparue derrière moi, sa main chaude sur mon épaule. Te sens-tu plus légère? J'ai regardé vers la lumière déclinante. Non, simplement fini. Ce soir-là, Julien et moi étions assis sur le porche, une bouteille de vin blanc entre nous. Les collines brillaient faiblement, les panneaux captant le dernier miroitement du soleil. Il m'a demandé s'il me manquait parfois. J'ai regardé la lumière s'effacer, et j'ai souri. Les gens ne me manquent pas. C'est l'idée que je me faisais d'eux qui me manque. Le vent bougeait à travers les vignes, calme et bienveillant. La vengeance n'était plus le silence. C'était la création. J'avais construit ce qu'ils avaient essayé de briser. L'horizon s'est obscurci, déposant un dernier trait d'or sur mes cheveux avant que la vallée du Rhône ne sombre dans la paix.